Kiev a encore été ciblé par des missiles balistiques russes, des frappes qui ont fait 2 morts et 6 blessés selon le dernier décompte des autorités. Plusieurs explosions ont retenti dans la ville, bombardements qui ont provoqué des incendies. On va rejoindre Emmanuelle Chaz, notre correspondante en Ukraine, qui se trouve en ce moment à Kharkiv. On va évoquer ensemble les cibles visées par ces missiles balistiques dans un instant, Emmanuelle. Mais d'abord, un mot de la politique interne en Ukraine, parce que vous êtes justement dans une manifestation d'Ukrainiens mécontents de la démission du très populaire ministre de la Défense. Absolument, et c'est très significatif, David, qu'une manifestation se tienne ici à Kharkiv. Nous sommes à 26 km seulement de la Russie, à 20 km, une vingtaine de kilomètres de la ligne de front. Et pourtant, il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont déplacées ce matin suite à la décision de Volodymyr Zelensky de remanier son gouvernement et plus particulièrement de limoger, de remercier son ministre de la Défense, le très populaire Mikhailo Fedorov. Les Ukrainiens, en fait, dans leur grande majorité, qui le soutiennent dans leur majorité, en fait, ne comprennent pas la décision de se séparer d'un ministre qui a été très populaire, qui est très populaire, qui a réussi à réformer pendant ce court laps de temps durant lequel il était ministre de la Défense, commencer à réformer en profondeur une institution que beaucoup voyaient vraiment parasitée par un système qui était daté, un système assez opaque finalement, où la corruption pouvait fleurir. En l'espace de ces 6 mois à la tête du ministère de la Défense, Mikhailo Fedorov a été à l'initiative de la décision d'Elon Musk d'interdire l'usage des Starlink pour les troupes russes. Il a également prôné plus de transparence, plus de contrats directs pour l'obtention d'équipements aux soldats ukrainiens. Et donc c'est une décision qui n'est absolument pas comprise par les Ukrainiens. Ils se sont réunis aujourd'hui à Kharkiv comme ailleurs dans le pays ce matin dès 9 heures. Pourquoi? Eh bien parce qu'à 10 heures heure locale, en ce moment même, la Verkhovna Rada, le Parlement ukrainien, est en train de décider les propositions, de discuter les décisions et peut-être de valider les décisions de Volodymyr Zelensky, les propositions en plus du départ de Mikhailo Fedorov. Ce qui agace profondément ici, ce qui interroge, eh bien, c'est qu'à la place de Mikhailo Fedorov, il y aurait l'actuel ministre de l'Intérieur, Ihor Klimenko, qui lui ne bénéficie absolument pas d'une bonne réputation. Alors Emmanuelle, on l'a vu et on l'entend, les Ukrainiens sont agacés par cette décision très politique et ils sont encore confrontés à de nouveaux bombardements, des bombardements qui ont touché Kiev cette nuit. Qu'est-ce qu'on sait des cibles qui ont été touchées par les frappes russes ? Alors il y a eu à la fois des entrepôts qui ont été touchés et aussi des bâtiments résidentiels. Alors plusieurs explosions à Kiev, on l'a vu, la Russie prend avantage finalement du fait que l'Ukraine souffre d'une pénurie de missiles intercepteurs pour les missiles balistiques hypersoniques envoyés par la Russie, et cela cause des dommages considérables. Vous avez évoqué ce bilan, au moins 2 morts, 6 blessés dans la capitale, mais pas seulement. Ici aussi à Kharkiv, il y a eu plusieurs explosions au cours de la nuit, des drones. Cette fois, et une fois encore, la Russie prend avantage du fait que l'Ukraine n'ait pas encore un système, un bouclier antimissile permettant de manière efficace de contrer ces attaques. C'est également un dossier auquel Mikhailo Fedorov s'était attelé il avait notamment participé à plusieurs meetings de format Rammstein, à plusieurs réunions aussi avec ses partenaires occidentaux. Il y a une grande inquiétude aussi qu'à un moment crucial pour l'Ukraine, à un moment clé, eh bien, ses institutions, son gouvernement soient déstabilisées par ce départ. Emmanuelle Chaz, en direct de Kharkiv en Ukraine pour France 24. Merci beaucoup Emmanuelle pour toutes ces explications.